tous et à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit peu d'origami. Nous allons faire un flocon bicolore. Alors pour ceci, voici les fournitures. Il vous faut 2 morceaux de tissu. Moi j'ai choisi de les faire contraster, mais vous pourriez faire la même couleur des deux côtés. Il vous faut un petit peu de thermocollant double face. C'est un matériel que l'on trouve dans tous les magasins de crafting ou dans les merceries. En fait, on va le coller sur l'envers du tissu d'un côté. Et une fois qu'il sera collé, on viendra appliquer le deuxième morceau dessus, comme ceci, de façon à ce que nos deux tissus soient thermocollés exactement l'un sur l'autre. Alors pour ça, je vous recommande quand même au départ de faire 2 morceaux de tissu un petit peu plus grands. Alors voici les instructions. Le flocon fait d'une pointe à l'autre dans le diamètre 15 cm et demi. Pour réaliser un flocon, en fait, il vous faut un rectangle de 12 cm ici sur 18 de long. Mais lorsqu'on pose le papier thermocollant, il y a toujours un petit peu de jeu parce qu'on n'arrive jamais à mettre exactement pareil. On a toujours un tissu qui se détend un petit peu plus que l'autre et après on a des petites choses comme ceci, il y a un des deux tissus qui déborde. Donc moi j'ai pris l'option, déjà je vais en faire 2, donc j'ai multiplié mes dimensions par 2. Donc j'ai normalement 24 par 18. Mais ce que je fais, c'est que j'ai coupé mes tissus en 24,5 par 18,5 de large. De cette façon, je vais recouper, une fois que je vais avoir collé mon papier, je vais recouper mes rectangles exactement à la dimension de 12 cm par 18 de long. Voilà. Donc ça fait bien 24,5 par 18,5. Je reviens vers vous dès que j'ai entoiler mon tissu. Voici comment on fait. Donc on pose notre premier tissu sur l'envers comme ceci. Je viens poser mon entoilage thermocollant que j'ai préalablement découpé à la même dimension avec le papier surtout parce qu'on va repasser sur le papier. On va tâcher de le mettre le plus exactement possible sur notre tissu. Voilà, on reste quelques secondes, 4-5 secondes au même endroit pour qu'il adhère bien à la première face, comme ceci. Et là, on va retirer notre pellicule papier. Voilà. Et mon tissu est déjà un peu plus lourd et je ne sais pas si on le voit à la caméra, il est légèrement brillant, c'est la colle qui a adhéré dessus. À ce moment-là, je prends mon deuxième tissu et je pose l'envers sur la colle. En essayant d'être le plus exact possible sur les bords. Et on peut voir déjà, bien que je les ai coupés tous les deux à la même dimension, il y a des petites différences. Et je viens le repasser de façon à ce que la colle qui était de ce côté adhère au tissu. Voilà. Par mesure de précaution, je le retourne une fois et vous voyez, bien qu'il ait été découpé aux mêmes dimensions, ce tissu-là se détend un petit peu plus et donc j'ai un dépassement, ce qui fait que je vais devoir recouper exactement aux dimensions indiquées. Je vais donc recouper mon tissu exactement aux dimensions demandées, c'est-à-dire 18 dans la longueur. Donc je vais mettre mes 2 petits points parce que vous voyez, j'ai un tissu qui a débordé un petit peu. Donc je mets mes marques et avec mon roller, mon cutter, je vais venir découper à 18 exactement de long. Voilà. Donc là, j'ai mon tissu qui est correct. Et maintenant, voilà, il faut que je mesure sur le côté, donc 12 cm. 12 cm, je vais mettre un petit point. Et 12. Et là, je vais venir couper. Et ensuite, nous allons découper des carrés de 6 cm de côté pour obtenir ceci.
Et il nous faut 6 carrés pour faire un flocon. Donc je prends mon roller, voilà. Et là j'ai mon petit carré, je m'occuperai de celui-ci ensuite. Une fois que j'ai mon rectangle, il faut que je fasse mes petits carrés. Donc pour ça, 6 cm de côté, je remesure 6 cm sur un point. 6, voilà. Et là, je vais donc découper dans la longueur. Il faut être très précis à ce moment-là, si on veut avoir de jolis pétales de flocons. Voilà. Et là, il faut refaire des petits carrés de 6. Alors, si vous avez un cutter qui coupe bien, vous pouvez les superposer comme ceci pour aller un petit peu plus vite. Mais il faut surtout bien appuyer. Je mets ma règle perpendiculaire, vraiment bien perpendiculaire à mon tissu. Et en appuyant bien fort, je coupe mes 2 épaisseurs comme ceci. Sinon, vous les séparez en 2, voilà. Voilà. Et donc là, j'ai donc mes 6 carrés de 6 cm bicolores, comme ceci. Nous allons maintenant former les pétales. Vous choisissez la couleur que vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez qu'il y ait une dominante de rouge, il faudra commencer par le clair à l'intérieur, c'est-à-dire vous allez plier vos triangles comme ceci. Si vous voulez une dominante de doré, il faudra faire l'inverse. Mais peu importe, après on les retrouve, vous voyez, voilà ce que ça fait. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc, par exemple, si on veut une dominante de rouge, on plie notre petit carré en un triangle. Et c'est là qu'on fait attention, et on fait bien attention à ce que les bords soient bien correspondants. Et une fois que vous avez votre triangle comme ceci, avec la pointe ici c'est fermé, donc vous repliez de nouveau en 2. Vous voyez la pointe, vous repliez en 2, les 2 pointes l'une sur l'autre. Et là, maintenant, vous prenez vos ciseaux, vous appuyez bien, vous prenez vos ciseaux, il faut des ciseaux qui coupent bien. Et le long du bord ici, là, vous allez faire 3 lanières, si possible, égales, c'est-à-dire d'environ 5 mm de large avec vos ciseaux. Vous allez en direction des 2 pointes, donc vous êtes parallèle à la diagonale, là, et vous vous arrêtez environ à 1 ou 2 mm du bord. Voilà, vous faites 3 lanières. Vous faites 3 lanières à 5 mm. Voilà, et une petite dans la pointe. Surtout, vous serrez bien votre tissu dans votre main gauche si vous êtes droitier. Donc, ça vous donne en fait 4 lanières. Vous avez 3 entailles. Voilà. Et quand vous ouvrez, vous avez votre carré. Voilà. Il faut que ce soit bien découpé, mais surtout pas au milieu, parce que c'est ce qui va nous faire l'articulation. Vous avez donc 1, 2, 3, vous avez 3 lanières, plus le centre, qui est un petit carré. Voilà, comme ceci. Il faut faire ça sur les 6 carrés. Nous allons en refaire une autre ensemble, un autre pétale. Donc, je prends mon carré, je le plie dans la diagonale. Et là, j'ouvre mon carré et je vérifie
avoir mes 3 lanières plus mon petit carré central. Et ça, on le fait 6 fois. Et maintenant, nous allons procéder à l'assemblage de nos flocons au pliage pour obtenir un pétale comme ceci. Alors, pour ça, si vous décidez que l'extérieur sera davantage doré, c'est la dernière lanière qui sert d'extérieur. Donc, vous prenez votre petit carré comme ceci et vous commencez par prendre le petit carré central avec les 2 pointes rouges et en fait, on va venir les coller l'une sur l'autre. Un tout petit peu, juste les pointes. Je vous montre. Donc, il vous faut un pistolet à colle, c'est mieux. Mais si vous avez de la colle textile, que vous préférez le faire avec de la colle textile, vous pouvez aussi. Mais l'avantage du pistolet à colle, c'est que ça colle vraiment tout de suite, tout de suite. Donc, vraiment une petite pointe de colle là, et vous mettez la deuxième pointe dessus, de façon à obtenir un petit tube. Et le temps que ça colle, là, voilà, moi je prends ma petite baguette chinoise, toujours la même, je la passe à l'intérieur, ce qui me permet d'appuyer sur la pointe pour que ça colle rapidement, sans écraser le petit tube ainsi formé. Voilà, vous voyez le petit tube? Voici, le petit tube, il est formé. Ce qui est important aussi, c'est de toujours plier dans le même sens. C'est-à-dire que je suis droitière, donc je rabattu le côté droit du petit carré sur la pointe gauche. C'est plus facile pour en coller. Pour faire le suivant, en fait, on va alterner. C'est-à-dire que je retourne vers moi mon petit carré et je vais venir prendre la première lanière, la replier du côté doré, comme ceci. Vous voyez, sur le rouge. Donc, je maintiens avec mon doigt gauche, je maintiens la pointe à gauche, ici. J'en mets un petit peu de colle, vraiment un soupçon, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que si ça déborde, c'est pas terrible. Et en fait, je viens coller la deuxième pointe dessus. Il faut que les pointes se chevauchent, si possible, sans dépasser. Donc, c'est pareil, je prends ma baguette et ça me permet de positionner. Mais ça, c'est mon petit tour de main, c'est pas... Je mets la pointe, il faut vraiment que la pointe de droite vienne à ras de la petite pointe de gauche. Voilà, c'est toute la difficulté de la précision. Et j'ai donc toujours mon côté gauche qui est sous le côté droit ici. J'ai formé donc un second tube. Je repasse de nouveau vers moi et je viens replier la deuxième lanière gauche au-dessus du petit tube fait avec le carré. Et je viens donc plier à la pointe de la même façon. Voilà. C'est vrai que la colle chaude, c'est bien pratique pour ça. Je viens replier de la même façon la lanière de droite. Et avec ma baguette, ça me sert de support sans avoir à écraser mes tubes ainsi formés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je retourne de nouveau mon petit carré. Là, vous aviez l'ancien tube doré. Et je vais venir coller le dernier de façon à former mon pétale. Donc, je fais un petit point de colle. Je prends ma lanière, voilà. Et celle-ci, donc, comme c'est assez large, on peut le faire avec les doigts, on presse. Voilà. Et j'ai ainsi obtenu un pétale du flocon avec le petit côté rouge et un grand côté doré, beige et doré. On va faire ça 6 fois. Nous allons en faire un deuxième ensemble. Donc, je prends mon petit carré, je plie ma petite pointe gauche. Et j'ai mon deuxième pétale. Et on fait ça 6 fois.
les 6 pétales sont assemblés. Donc maintenant, nous allons respecter le même rythme pour les assembler ensemble pour former le flocon. Donc il est important de respecter le rythme. On peut commencer par mettre le petit côté rouge à gauche. Donc mes 6 pétales ici ont le côté gauche rouge et le grand côté doré. Voilà. Et donc on fait la même chose pour les autres, comme ceci. Et on va venir les assembler un à un en les reliant. Donc je mets un grand côté doré avec un petit côté rouge, comme ceci. Donc je vais coller ici un petit peu de colle. Et je viens positionner le second correctement, bien les pointes les unes sur les autres, qu'elles se superposent bien, voilà, de façon à obtenir la moitié du flocon. Et je fais la même chose avec le suivant. Donc le grand côté doré, un petit côté rouge, le grand côté doré, un petit côté rouge. Je mets ici un point de colle. Et je viens donc mettre le grand côté doré sur le petit côté rouge, en les superposant correctement à la pointe et sur les côtés. Donc j'ai bien le même rythme à chaque fois. Le grand côté doré, un côté rouge, côté doré, côté rouge, côté doré, côté rouge. Et donc je vais faire la même chose sur les 3 suivants. Donc je prends en premier, je viens lui coller le côté rouge à la pointe, voilà, et le suivant de la même façon. On les assemble 3 par 3. Voilà, donc on les met bien de façon à ce que toutes les pointes ici se superposent bien. Et donc j'ai de nouveau mes 3 pétales qui correspondent à la même chose qu'en haut. Et donc maintenant, on va les relier comme ceci. Et on a bien une alternance, un côté doré, un côté rouge, un côté doré, un côté rouge, et ainsi de suite. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé et on voit déjà à peu près la formation de notre flocon. Donc je prends les 3 premiers, je mets un peu de colle ici, comme ceci, et je viens donc superposer les trois suivants. Alors là, faut pas hésiter à les rentrer un peu, voilà, pour assembler notre flocon, bien les coller pour avoir, voilà. Et déjà mon flocon prend forme. Donc là on met bien les pointes l'une sur l'autre, on les fait bien chevaucher. Ah, celle-ci lui manque un peu de colle, ça arrive comme je vous montre en même temps. Voilà, on recolle hein, quand ça peut arriver sur un. Voilà, et donc là mon flocon est à peu près assemblé. L'opération suivante consiste à encoller nos pétales bord à bord ici sur le petit triangle, c'est-à-dire un doré, un grand doré sur un petit rouge, en mettant les 2 triangles les faisant correspondre pour assembler notre flocon. Donc on prend notre colle et on fait un tout petit peu, juste dans le triangle, un peu de colle, il faut que ça remonte un petit peu quand même, comme ceci, et on vient apposer vraiment délicatement les pétales bord à bord, et ensuite il faut que ça corresponde, voilà, on les met l'un sur l'autre comme ceci. Voilà, donc on recommence ici le suivant, on fait un petit peu au milieu parce qu'il faut que ça vienne, et on fait un petit peu sur les bords ici pour le tenir, et on vient apposer l'autre
Voilà, il faut qu'en fait ici ça corresponde aussi. Notre ouverture ici, les deux coins correspondent. Voilà. On va lui ajouter une petite ficelle. Donc j'ai de la ficelle dorée. Vous pouvez prendre aussi un joli nœud de satin ou ce que vous avez, un petit ruban, comme vous voulez. Ça c'est comme bon vous semble. En fait on prend un petit bout, on décide de la longueur que l'on veut. Voilà. Et moi je viens en coller donc ici sur le côté gauche. Je positionne ma petite ficelle, je lui mets de la colle sur les bords aussi là, et je vais venir positionner le pétale suivant, le dernier pétale. Donc je presse bien ici pour tenir, et ensuite avec mes ciseaux, quand je vois que j'ai un petit peu de galon ou autre qui dépasse, on va avec les ciseaux, on coupe le petit bout qui dépasse. Une fois qu'il est bien collé, ça se fait tout seul. Voilà. Et mon flocon, voilà ce que ça donne. Vous avez bien l'alternance des pétales. Et il ne reste plus, pour que ce soit joli au milieu, vous pouvez mettre un bouton. Alors un bouton doré ou un autre bouton. Donc pour ça, vous l'encollez. Et vous venez tout simplement le coller au centre. Vous pressez un petit peu. Et éventuellement, vous ramenez un petit peu les branches des pétales pour que ça colle. Être sûr qu'il soit bien encollé. Voilà. Et on fait la même chose de ce côté. On ramène un petit peu comme ça. Votre flocon, vous pouvez les faire d'une seule couleur, monochrome, vous pouvez alterner, vous pouvez vous amuser. Comme ce sont des carrés, vous pouvez les faire de tailles différentes. Si vous voulez en faire des gros, vous pouvez en faire des grands, comme vous voulez ça. Puisque au départ, il faut faire 6 carrés. Donc à vous de choisir vos dimensions. Eh bien écoutez, amusez-vous bien et à très bientôt pour un prochain tuto.